On va parler du Sporting d'Anderlecht, justement, battu par le club de Bruges, 3-1. On enchaîne avec Manuel Jousse, qui était au commentaire sur Vivacité, un journaliste RTBF Sport, pour analyser cette rencontre. Bonsoir, rebonsoir, mon cher Manu. Rebonsoir mon cher David, bonsoir mon cher Nordine. Dans le noir. Oui, ça redevient une nouvelle tradition le dimanche soir dans Complètement Foot. On en aura fait des choses en 15 ans, mais Manuel Jousse le dimanche soir dans sa voiture sur le parking du stade avant de rentrer chez lui dans le noir, ça va rester un classique, je pense, mon cher Manu. Dans le noir, dans la pénombre, parce que j'atténue le noir quand même par la lumière de mon plafonnier. Enfin, mais ça marche pas. Ça marche pas. Pour la comment ça ne marche pas? Alors je l'éteins. Moi je pensais que vous étiez un pro, que vous preniez toujours avec un spot. Non, vous promenez pas toujours avec un spot. On me souffle que c'est encore pire si on met un spot. Donc voilà, très bien. Donc je vous conseille, à chaque fois, évidemment, même si je vous le rappelle pas assez souvent, qu'on est en live vidéo aussi sur l'application Ovio, sur l'application RTBF Actu. En un seul mot, Complètement Foot. J'espère que vous avez eu le temps d'y réfléchir, Manu, parce que je pense que Nordine l'a fait. Ce match, Club de Bruges, score final 3-1. Pour vous, c'était? Alors, en un seul mot, je vais dire intensité. Pourquoi? Parce que j'ai vu un Bruges mettre une intensité que je ne l'avais plus vu mettre depuis des mois, franchement, et à laquelle Anderlecht n'a jamais réussi vraiment à répondre avec ce but qui est tombé très très tôt, et ensuite les Brugeois n'ont quasiment jamais relâché leur étreinte et ça a posé beaucoup de problèmes au Sporting. D'accord avec ça, avant de donner votre mot aussi, Nordine. L'intensité, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Brugeois comme ça. Oui, c'est vrai, on avait vu la deuxième mi-temps contre le Cercle, ils étaient pas mal aussi. Mais c'est vrai que l'intensité, quand dans un match comme ça, vous devez mettre l'intensité et c'est ce qui fait la différence, gagner les duels, être prêt, surtout contre des joueurs comme Anderlecht qui sont forts techniques, comme Torgan Hazard par exemple, être très proche du porteur du ballon, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vrai. En un seul mot, Complètement Foot, ce club de Bruges Anderlecht, score final 3-1. Nordine Jabari, pour vous, c'était efficace. Efficace parce que ils ont marqué quand il fallait. On est dit qui comme Manu l'a dit pendant le match, qui marque jamais. Je crois que c'est ses deux premiers buts. Donc voilà, contre Anderlecht, deux beaux buts en plus, pas n'importe quel but. Je trouve deux belles frappes. Même si la deuxième, il a un peu trop le temps de vraiment la placer. Vertonghen qui sort pas, mais c'est parce qu'il il est un peu entre les deux. Mais c'est vrai que cette équipe brugeoise, très intéressante. Thiago, de nouveau, je trouve, a été bien. Ça faisait longtemps qu'il pesait un peu moins, je trouve, sur les défenses adverses. Là, il a pesé. Et puis, cette défense, de nouveau, qui est costaud. C'était le point faible à l'époque du club de Bruges. Manu, vous vouliez réagir? Oui, et confirmer ce que Nordine disait, dire que j'étais très séduit aussi par Skorac, le milieu de terrain offensif polonais, qui est l'auteur des 2 assists aujourd'hui, qui a été présent dans énormément de mouvements de Bruges, qui, je le rappelle, jouait quand même sans Van Aken et Scovolsen, ce qui semblait à la base un handicap. Et maintenant, c'est vrai que j'ai écouté la conférence de presse de Brian Rimmer, et il remettait ses félicitations à Bruges par rapport aux 3 buts, justement, parce qu'il disait que les 3 buts, on sait qu'il aime les datas, en termes d'expected goals, ça n'allait pas très haut. Sous-entendu, c'était des buts qui n'étaient pas si évidents que cela à mettre. Le premier, c'est la première fois de la saison qu'Anderlecht prend un but sur une phase de corner direct, donc centre, reprise, but. Et les 2 autres, ce sont des frappes de loin où effectivement, il y a des petits problèmes de marquage, mais où la probabilité que ça finisse au fond, surtout partant du pied d'Onyedika qui ne marque jamais, n'était pas très élevée. Non, mais c'est vrai, effectivement. Mais en avant l'efficacité sur les buts, mais vous deux, vous mettez quand même en avant surtout l'intensité mise par les Brugeois. De toute façon, dans les playoffs, il faut mettre de l'intensité. Moi, j'ai fait l'Antwerp Gang, qui avait une intensité de dingue. Ici, c'est une intensité très forte. Le Cercle de Bruges met de l'intensité, on le sait, mais il faut l'Union était moins dans l'impact. Moins dans l'intensité. Dès que vous diminuez un petit peu l'intensité dans ces playoffs, parce que dans ces playoffs, toutes les équipes savent mettre de l'intensité. Quand vous jouez tout un championnat classique, toutes les équipes ne peuvent pas répondre à l'intensité. Dans les playoffs, toutes les équipes peuvent le faire. Le club de Bruges qui a battu le Sporting Anderlecht 3-1 avec ce but qui tombe très tôt, tête de Mekele dès la 3e. Réaction interview au micro de Manuel Jousse, celle de Torgan Hazard. Comment expliquer cette défaite, ou si justement ils ont été cueillis à froid par ce but? On l'écoute.
On rentre pas bien dans le match. Ce but tombe vite, ça nous plombe. Je crois un manque peut-être de concentration sur phase arrêtée. Et puis ils prennent confiance, ils sont dans les duels, ils sont à domicile avec le public. Ça chauffe un peu. On n'arrive pas vraiment à poser le jeu. On joue un peu trop des longs ballons à mon goût. Mais après voilà, on essaye de revenir. Fin de première mi-temps, c'est un peu mieux. Et puis on se crée quand même quelques occasions sans marquer. Et après une fois que c'est 3-0, l'écart il est un peu trop grand. Je pense que si on met un 2-1, je pense qu'on peut encore revenir parce qu'avec nous, cette saison, c'était souvent le scénario comme ça où on était mené et qu'on revenait. Mais malheureusement aujourd'hui, on n'a pas pu parce que c'était déjà 3-0. Vous aviez été prévenu d'une telle entrée en matière de Bruges aussi agressive dans la préparation ou c'est quelque chose qui vous a un peu surpris quand même? Non, on n'est pas surpris. On sait que Bruges, à la maison, ils voulaient se racheter et puis c'est les playoffs. Donc tu sais très bien que quand tu gagnes 2 matchs d'affilée, tu te remets en bonne position et je pense que c'est ce qu'ils voulaient et on l'a bien vu dans l'intensité qu'ils ont mis dès le début de match. C'est vraiment l'intensité de Bruges qui vous a posé problème, pas l'éventuel fait que vous pouviez repasser devant parce que l'Union avait perdu. C'est un truc qui a joué ça ou pas du tout? Non, je pense pas. Après on avait vu le résultat de l'Union juste avant, donc on savait qu'on avait la possibilité de passer, d'être tout seul devant. Mais voilà, maintenant avec ce scénario-là, tout le monde ça se resserre pour la compétition. Ouais, c'est peut-être bien, mais nous on aurait voulu prendre un peu d'avance parce qu'on joue l'Union à domicile la semaine prochaine. Il reste 8 matchs, ça va très vite dans les playoffs et on est toujours quand même dans une bonne position. On le savait avant les playoffs, mais ce match-là, 3e journée, le Anderlecht Union, il va être crucial quand même. Ouais, même si tout sera pas joué, tout sera pas définitif après ce match-là, mais c'est sûr que celui qui gagne sera dans une bonne position. Torgan Hazard au micro de Manuel Jousse. Après cette défaite, on ressort les mêmes phrases du côté unioniste et du côté anderlechtois. Évidemment, il reste 8 matchs, c'est ça les playoffs, rien n'est joué. Mais comment vous avez senti les anderlechtois? Parce que c'est quand même une lourde défaite contre les Brugeois. Manu? Déjà, je trouve on n'arrête pas depuis la semaine dernière de souligner la nervosité qui habite les rangs de l'Union Saint-Gilloise. J'ai trouvé un Anderlecht quand même assez nerveux aujourd'hui aussi. Brian Reimer, pendant toute la première mi-temps, n'a pas arrêté de contester, de gesticuler. Il a pris une carte jaune d'ailleurs pour cela. Il y a eu des phases de mésentente. Parfois, je pense à une balle en retrait de Bast qui a mis Schmeichel en difficulté, qui a été presque s'encastrer dans les panneaux publicitaires. Il y a eu des gestes ratés qui ne le sont pas d'habitude. Donc, je pense que la nervosité dans les playoffs, elle habite tout le monde. Et effectivement, tout le monde tient le même discours. C'est encore le début. Il reste encore 8 matchs. Ce qu'on peut constater avec cette formule de play-off et la division des points par 2, c'est que non seulement ici on a les 2 premiers qui font du surplace et qui perdent tous les 2 en simultané, mais on a 2 équipes, Genk et Bruges, qui se replacent, qui sont à 5 points. Et donc finalement, 5 points en 8 matchs, faut-il encore parler de lutte exclusivement à 2? Faut-il élargir en parlant de possibilité de lutte à 4? À cela, les joueurs répondent que finalement, ça reste une lutte à 6 et que c'est parfois aussi les équipes dont on parle le moins qui peuvent faire le plus de mal. Donc voilà, on sait comment ça se passe. Les vérités d'un week-end ne sont pas celles du week-end suivant, mais je pense que un Genk en toute décontraction et un club de Bruges qui se replace maintenant, il ne faut pas les négliger non plus. Ouais, on va enchaîner là-dessus. Alexander Blessing, il a dit stand-up. Lui, il n'a pas dit à 6, il a dit plutôt debout. Nordine, donc, Genk et le club de Bruges qui se replace. Votre avis, qu'en pensez-vous de ce débat lancé par Manu? Non, mais c'est vrai. Et moi, le premier, on avait tous dit qu'il y avait un duo pour le titre. Après, moi, je parle toujours de ce match de Genk. Mais dans les couloirs de Genk... Vous avez été impressionné par les Limbourgeois, Nordine? Oui, de nouveau. En fait, Vranken a trouvé enfin un système où les joueurs peuvent vraiment s'exprimer, les joueurs comme El Hadj, comme El Kanous, même si El Kanous, déjà pendant la saison, s'est exprimé très souvent. Mais là, il y a vraiment quelque chose vraiment d'assez intéressant. Et puis dans les couloirs, après le match, des joueurs comme Kayembe, ça criait « Nous, on y croit ». Nous, on y croit. Ils gueulaient ça vraiment, ils sont venus en rigolant. Nous, on y croit. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se crée là-bas dans ce groupe-là. Après, maintenant, il faut aussi qu'il y a 5 points d'avance. Il faut aussi qu'Anderlecht et l'Union se reprennent. Il faut que ces 2 équipes se reprennent. S'ils se reprennent, normalement, ils pourront aller vers l'avant. Mais il faudra quand même se coltiner des équipes comme Genk et Bruges. Moi, j'avais dit que Bruges allait être l'arbitre de ce titre. Il y a 2 arbitres maintenant. C'est Genk et Bruges.
et on verra comment ça va se terminer. Il y a Genk Cercle de Bruges, tiens, justement, dimanche prochain. Manu, du côté brugeois, cette victoire, ben voilà, vous l'avez dit, il se replace quand même dans cette lutte à 6 pour les playoffs 1, pour les Champions Playoffs, mais il y a surtout un match très important jeudi à domicile contre le PAOK. Il va falloir marquer les esprits et marquer tout court dans cette manche aller, donc en Conference League. Est-ce qu'on en a déjà parlé de ce match de Coupe d'Europe, pardon, de jeudi, Manu, du côté brugeois? Ouais, ben on en parle, c'est clair, hein, parce que il y a quelques semaines d'ici, franchement, je n'aurais pas donné cher de leur peau aux Brugeois en voyant comment ils évoluaient, en sachant ce que sera le match retour là-bas à Salonique. Nordine connaît l'endroit. Je pense qu'il pourra en dire un mot aussi, hein, pour avoir joué à l'Aris, mais le PAOK, c'est pas triste. Mais à voir l'état d'esprit aujourd'hui, si les Brugeois jouent avec cet engagement-là, et sachant qu'il y a quand même des choix de prudence qui ont été faits aujourd'hui, parce qu'en forçant un peu Mignolet, Scovolsen, il pouvait être là. Ça n'a pas été le cas. Van Aken malade, on peut imaginer qu'il ne le sera plus jeudi. Donc on va retrouver un groupe au grand complet. Un Zinkernagel qui a joué juste 5 minutes aujourd'hui, mais qui sera disponible pour jeudi aussi. Donc franchement, il y a une belle carte à jouer. Et je répète, Bruges aura vraiment intérêt à faire la plus grande différence possible à l'aller avant de se rendre à Salonique. Et je pense qu'il y a quand même une petite priorité qui avait été mise ici sur ce match-là avant le topper d'aujourd'hui. Et c'est bien compréhensible, quand un club belge peut jouer un quart de finale de Coupe d'Europe, on ne va pas se dire que c'est pas important. Non, c'est vrai, ils ont raison. De toute façon, le club de Bruges a toujours voulu jouer sur tous les tableaux. Ça, c'est certain. L'Europe est toujours très important pour eux. Après, le nouveau staff, c'est 4 sur 6. 4 sur 6, donc c'est positif. Mentalement, c'est bien. On sait bien que dans ce genre de match, la confiance peut faire la différence. Et Bruges est en train de prendre de la confiance avec la deuxième mi-temps contre le Cercle. Le match ici contre Anderlecht, on sait que c'est toujours très important pour un staff, pour les joueurs, devant le public, de gagner contre Anderlecht. Donc ça peut relancer une machine, ça c'est sûr et certain. Et puis comme il a dit Manu, Scovolsen, Van Aken. Après, il faut voir ce qui se passe avec Nielsen. Hein. Apparemment, son absence là peut-être va durer, je ne sais pas. Bon, rendez-vous jeudi, évidemment, ce sera en direct sur tous les médias de la RTBF, sur Tipeee en télé et en radio ici sur Vivacité pour ce club de Bruges PAOK en quart de finale de la Conference League. Merci beaucoup Manuel Jousse pour ce débriefing, on vous laisse filer. Mon cher Manu, rentrez à la maison et prudence, vous pouvez rallumer la lumière. Oui, enfin filer c'est un grand mot quand il faut quitter les environs de Bruges, vous le savez bien, c'est toujours l'entonnoir. Donc on va faire de notre mieux. Courage et prudence. C'est Pieter-Jan Kalkoen qui nous rejoint en direct, journaliste Newsblad, vous le savez, dans l'équipe de Complètement Foot. Bonsoir PJ. Salut les amis. Salut. On va évidemment débriefer avec vous cette deuxième journée de play-off. D'abord, un petit mot sur les Champions Play-off. Enfin, on va surtout s'intéresser aux Champions Play-off, évidemment, dans le débriefing avec vous. Les deux clubs bruxellois battus par les clubs brugeois aujourd'hui. Le Cercle qui bat l'Union, donc 2-3. Le club qui bat Anderlecht 3-1. Votre avis sur ces deux défaites, donc des deux premiers dans ce classement des Champions Play-off et ces victoires brugeoises? Un avis général d'abord sur ces deux rencontres, PJ? Dans un mot, surprenant quand même. Pourquoi? Surtout, les deux matchs ont fait Cercle de Bruges à l'extérieur à l'Union, un match difficile. On savait que l'Union devait gagner en fait. Après la défaite de la semaine passée, on s'attendait pas à une victoire de Cercle. À mon avis, je pense qu'on pensait tous que Union allait faire le boulot. Et puis Bruges, le club de Bruges sans Van Aken, sans Mignolet, sans Scovolsen, contre Anderlecht qui est quand même en forme. Si on regarde les résultats, pas le jeu en général, mais bon. C'était quand même aussi surprenant de voir une telle différence sur le terrain. Pieter-Jan Kalkoen avec nous donc dans ce Complètement Foot avec Nordin Jbari. Du côté de l'Union, en conférence de presse vendredi, Alexander Blessing a, passez-moi l'expression, je la répète, pété un tout petit peu un câble, a tiré un peu à vue concernant l'arbitrage, dit que l'Union n'est pas favorisée par celui-ci, ni d'ailleurs par le soutien des médias. Il estime que les médias mettent une pression supplémentaire sur son club et que personne du côté des médias est peut-être
plus du côté néerlandophone que du côté francophone. On va y venir, PJ. On met la pression sur les unionistes pour que le Sporting Anderlecht soit champion. Quel est votre ressenti en tant que journaliste néerlandophone par rapport à ces affirmations du coach de l'Union? Et vous avez envie que l'Union soit championne ou pas, PJ? Je vous taquine. Pour moi, ils sont certainement bienvenus pour être championnes parce que, j'ai déjà dit dans le passé, j'aime pas le fait qu'on divise les points par deux et je pense que l'Union mérite d'être champion après 3 saisons extraordinaires. Je trouve que maintenant que Blessing s'énerve un petit peu, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de nervosité quand même à l'Union. Ils ont peur de perdre à nouveau le championnat, comme ils ont fait la saison passée. Et je pense que c'est un petit peu tôt pour devenir si nerveux. Donc, moi, j'étais un petit peu surpris pour voir, pour entendre les déclarations de Blessing et qu'il vise un petit peu les médias néerlandophones. Je me suis renseigné, en fait, envers des collègues qui sont chaque semaine à l'Union. Et eux, ils n'ont pas du tout le sentiment qu'ils sont plus sévères pour l'Union ou qu'ils mènent de la pression. C'est vrai qu'on écrit moins sur l'Union. Et si on écrit sur l'Union, on écrit qu'ils doivent devenir champions ou que ça devient temps qu'ils prennent un prix. Mais pour dire que nous, on n'aimerait pas qu'ils deviennent champions ou qu'on met une pression en plus, je pense pas que c'est le cas. Mais bon, il peut... Moi, je pense qu'il veut créer une atmosphère dans le groupe, soi-disant, c'est nous contre le monde extérieur. Plusieurs entraîneurs ont déjà essayé cela dans le passé. Michel Prudhomme. Je pense pas que c'est la bonne tactique, mais bon. Comme Michel Prudhomme. Tu as le même sentiment, Nordine, ou pas du tout? Non, j'ai le même sentiment que toi. Je suis même déçu de sa sortie. Parce que je trouvais justement que Blessing, depuis par rapport à Matsu ou par rapport à avait vu certaines choses quand l'Union gagnait. C'était déjà un peu moins bien avant la dernière ligne droite de la phase classique et j'avais vu qu'il avait vu ça. Et je me suis dit, tiens, s'il voit ça, il a remis la pression, donc peut-être cette année, c'est la bonne. Et puis, tu as les joueurs importants comme Burgess et Maurice qui font une erreur à Genk, Burgess qui pète les plombs, tu as Blessing qui fait une sortie incroyable. J'ai trouvé cette sortie incroyable. Moi, je pense qu'il a voulu, ou ce que tu dis, ou peut-être mettre une pression sur les arbitres, pour qu'on les aide un petit peu. Et puis, en plus de ça, tous les gens que je connais veulent que l'Union soit champion. Pas parce qu'ils sont supporters de l'Union, parce que ce que tu viens de dire, ça fait 3 ans que normalement ils méritent d'être champions et que c'était un peu triste de survoler tout à fait le championnat, d'être bon et de finalement perdre à la fin d'une manière incroyable le championnat. Et voilà, moi je suis très étonné de la sortie de Blessing, c'est pas du tout son style. C'est quelqu'un avec qui on sait parler. Parfois, je parle avec lui au bord terrain avant le match. C'est quelqu'un avec qui tu sais parler. C'est quelqu'un qui aime parler. C'est quelqu'un qui est ouvert. Et donc, je pense que c'est une pression. Oui, ils ont la pression et ils ont cette peur de perdre. Et ça, c'est pas bon. Et la seule chance qu'ils ont, je pense, parce qu'ils sont vraiment dans une situation négative, c'est qu'Anderlecht a perdu. Et peut-être que ça va les faire un peu respirer. Parce que quand on voit l'Union jouer aujourd'hui, c'était compliqué. On va reparler du club de Bruges et d'Anderlecht dans un instant. Évidemment, Nordin Jbari, notre consultant complètement foot, Peter-Jan Kalkoun, journaliste Newsblad, qui est avec nous. Une des explications données entre autres par Nordin de la défaite du jour, c'est l'absence de Burgess. Vous l'avez évoqué aussi, PJ. Et puis là aussi, du côté de l'Union, on nous explique qu'il y a quand même des choses administratives quant à la suspension de leurs défenseurs qui ne semble pas normale de leur côté. En tout cas, on rappelle rapidement, donc vendredi fin de journée, la décision tombe. Une journée de suspension ferme, plus un deuxième match avec sursis pour Burgess. L'Union avait jusqu'à ce dimanche midi pour faire appel. Ils ne l'ont pas fait. Ils pensaient donc que Burgess était suspendu pour ce match aujourd'hui contre le Cercle de Bruges. Sauf que du côté du parquet, on les avait informés en ce samedi qu'il y avait la possibilité que le procureur
procureur décide d'aller en appel de cette décision. Ça a mis du temps. Ce midi, au plus tard, cet appel a été déposé, sauf qu'un mail est arrivé seulement début d'après-midi pendant le match, peu après 15h, donc un mail officiel à l'Union d'information officielle du fait que cet appel est donné, et donc en fait Burgess pouvait jouer ce match contre le Cercle de Bruges. Le timing bizarre, et en tout cas on n'a pas du tout apprécié cela du côté de l'Union Saint-Gilloise. Problème de communication, on s'est penché avec Alexandre Boucaud sur le règlement, PJ, et là on est dans le côté belge évidemment de notre pays. Ben voilà, c'est comme ça. Apparemment quelques lignes n'ont pas été traduites en français dans le règlement, alors qu'en néerlandais le système des jours fériés est bien spécifié. C'est pas spécifié du côté francophone, puisqu'on le rappelle, ce match a été joué lors du lundi de Pâques. La commission disciplinaire a été déplacée à vendredi, d'où ce problème administratif en plein week-end et en plein match. Là, du côté de l'Union, on dit, ben voilà, encore une preuve qu'on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. PJ, par rapport à ce problème administratif, voilà, ça n'arrivera plus. On croise les doigts, en tout cas, le fait que le procureur fasse lui-même appel de la décision, et donc ça décale celle-ci pendant le match. Il y a une incertitude. On pouvait sans doute pas prendre le risque du côté de l'Union de faire jouer Burgess pour recevoir le mail qui allait confirmer sa suspension pendant le match. C'était pas possible. Comment vous interprétez ça? Vous trouvez normal quand même que l'Union se plaigne de cette situation ou pas, PJ? Non, pas vraiment, parce que je me suis renseigné un petit peu pour vous. J'ai parlé avec le procureur et bevragen. Donc, le règlement dit toujours que le parquet peut aller en appel. Et ça, c'est déjà fait dans le passé aussi. Donc, il avait le temps d'aller en appel jusqu'à midi aujourd'hui. Mais hier, il a déjà envoyé un mail à Union et à Cercle pour dire on va aller en appel. Donc, d'office, Burgess pouvait jouer. Puis, il a eu contact avec Philippe Bormans, qu'il a appelé. Il n'était pas content, Bormans. Et donc, c'était clair pour l'Union que le parquet allait aller en appel. Mais le document officiel est que venu pendant le match. Ça, c'est vrai, à 15h15, quelque chose comme ça. Oui. Mais en fait, le mail officiel pouvait aussi arriver demain matin, par exemple. C'est juste un document qui a été envoyé par le secrétariat de la Fédé, ou je ne sais pas le mot exact en français. Mais donc, c'était clair pour l'Union que Burgess pouvait jouer. Donc, en fait, à mon avis, je pense que l'Union n'a pas trop bien géré la situation, pour être honnête avec vous. Je peux comprendre qu'il ne voulait pas prendre le risque, mais il y avait moyen de vérifier à 12h si le parquet avait été en appel. Et c'était le cas. Ça, c'était facile à vérifier. Mais moi, je peux vérifier. Donc, l'Union peut le faire d'office aussi. Et si c'était déjà clair à samedi que le parquet allait en appel, c'était sûr que Burgess tu sais déjà préparer le match. Ouais. Ouais, tu peux déjà préparer le match sans et avec Burgess. Et là, tu peux chercher la confirmation le dimanche matin. Mais bon, donc, je trouve pas que Union doit trop se plaindre. Et moi, je crois pas en des théories de complot. Du complot. Non, moi non. Ouais, de complot, je crois pas trop. J'ai déjà dit la semaine passée, si on parlait des arbitres, c'est tout simplement pas assez. Je crois pas que la Fédé veut donner un avantage à ce club ou à un autre club. Non, je pense que l'Union pourrait avoir fait mieux dans ce dossier-ci. Non, mais c'est intéressant. L'analyse de Peter Yankelko, journaliste. C'est très intéressant parce que l'analyse que nous on a eue par rapport à ce qu'on a eu comme info, c'est que moi, je n'ai pas du tout pensé au complot. J'ai pensé plutôt à une faute professionnelle ou à administrative. Mais maintenant, vu de Flandre, justement, il a appelé qui de droit. Et apparemment, c'est l'Union, dans ce que j'entends ici, c'est l'Union qui aurait dû vérifier ou en tout cas gérer la situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que automatiquement, quand le parquet fait appel, hop, il peut jouer. Mais est-ce qu'on peut appeler quelqu'un pour confirmer qu'il peut jouer? C'est ça aussi la question.
Il y a un échange, en tout cas communication entre les parties, mais voilà, le mail officiel n'était pas tombé. Donc voilà, on entend l'avis du procureur via Pieter-Jan Kalkoen et on a entendu l'avis de l'Union Saint-Gilloise tout à l'heure. PJ, pour revenir aux sportifs, cette victoire du club de Bruges tout à l'heure contre le Sporting d'Anderlecht, donc 3-1. Qu'attendre de ce club de Bruges-là finalement, qu'on a enterré directement? On a dit ça allait être un duel, un mano à mano, 35 points. Là voilà, ils sont tous les deux là, les clubs bruxellois, mais derrière, le Racing Genk, victorieux hier de l'Antwerp, et puis le club de Bruges qui bat les Mauves aujourd'hui. Qu'attendre de ce club de Bruges-là qui joue en plus un quart de finale de Coupe d'Europe en conférence jeudi, PJ? Moi, j'ai déjà dit dans le passé, et tout le monde m'a rigolé aussi chez nous au Nieuwsblad. Moi, j'ai dit Bruges a la qualité pour être imbattu pendant 10 matchs. Ils ont déjà fait un bon série au moment que Thiago marquait avec les yeux fermés et tout ça. Donc, ils peuvent faire des séries. Ils peuvent être très mauvais aussi. Donc, c'est pas trop constant. Mais imagine-toi qu'ils trouvent un certain rythme maintenant pendant les playoffs. Ils vont être durs pour chaque club. Et ils ont quand même des joueurs, ils n'étaient même pas là aujourd'hui. Scovolsen peut faire la différence chaque match. Van Aken, si Skoras est un petit peu en forme. Tuanusa, s'il explose un jour. Donc, je pense avec Bruges, on ne sait jamais. Et moi, j'ose plus parier ma maison sur Bruges. Mais ils ont quand même des atouts pour faire quelque chose de spécial, mais ils ont aussi, ils sont pas trop constants, donc ils peuvent être 5e aussi, tu vois. Mais j'ose rien exclure avec Bruges, en fait. Non, Nordine. Il y a deux choses. D'abord, avec le nouveau staff, c'est 4/6. Donc ça, c'est intéressant et pour la confiance, c'est bien. Après, là où je peux rejoindre PJ, c'est que le défaut de Bruges, qui était la défense, aujourd'hui, elle est meilleure. La défense est meilleure aujourd'hui. Il y a eu des changements dans cet axe central. Il y a Sab aussi, que moi j'aime beaucoup. Donc avec une meilleure défense, parce que moi je trouvais que c'était le point faible de Bruges toute cette saison, cette défense, avec une meilleure défense, avec des joueurs qui sont offensifs, ils peuvent faire mal. Ça c'est sûr et certain. Quand on voit la deuxième mi-temps du Cercle, où ils ont vraiment étouffé le Cercle, parce qu'ils font match nul contre le Cercle, mais ils doivent gagner. Avec la deuxième mi-temps, ils doivent gagner. Ici, aujourd'hui, contre Anderlecht, ils ont mis cette intensité qu'il faut mettre dans les playoffs. Donc oui, c'est avec le nouveau staff, ils sont bien partis. Maintenant, pour être champion, ça c'est autre chose. Mais pour gêner beaucoup d'équipes dans ces playoffs, ça c'est sûr et certain. Et puis on le rappelle, jeudi, ce quart de finale en Conference League face au PAOK. Un petit mot quand même du Sporting d'Anderlecht, cueilli à froid, ce but encaissé dès le début du match, PJ. Votre avis sur les choix de Brian Riemer, sur la prestation de ce 11 bruxellois aujourd'hui en déplacement chez les Blauw-en-Zwart et cette défaite donc au bout de ce match? Bah, moi je suis déçu depuis des semaines par le niveau d'Anderlecht. Oui. Et moi, je ne pouvais pas croire que ça allait continuer comme ça. Tu ne peux pas gagner des matchs, surtout pas dans les playoffs, si tu joues à ce niveau-là. Contre Antwerp, c'était faible, même très faible. Aujourd'hui, à nouveau, ils n'étaient pas présents. Ils ont perdu la bataille au milieu. Et même Van Aken n'était pas là. Donc là, j'étais déçu. Mais bon, j'ose pas dire que j'étais surpris par le niveau, parce que c'est depuis des semaines. Il ne faut pas oublier, contre Courtrai, la dernière journée de la compétition classique, c'était très mauvais aussi. Donc, à un certain moment, tu dois lever ton niveau, sinon tu n'arriveras jamais à prendre des points dans les playoffs. Nordine, d'accord avec ça? Oui, moi aussi, je voyais... Mais c'était compliqué de le dire parce qu'il prenait des points. Il prenait des points et on avait dit, voilà, c'est pas mal de jouer mal et de prendre des points quand tu joues le titre. Mais c'est vrai que le niveau était pas bien depuis un certain temps. Et dans les playoffs, comme je l'ai dit, toutes les équipes sont costauds. Il n'y a pas de temps en temps un match un peu plus facile. Et dans les playoffs, toutes les équipes arrivent à mettre de l'intensité. Et quand tu as de l'intensité, pour gérer l'intensité, c'est le niveau technique qui fait la différence. Et Anderlecht peut avoir ça,
mais pas pour le moment. Et ça, c'est le problème d'Anderlecht, je trouve. Après, il y a une chose aussi qu'il faut être honnête de le dire, c'est que Vertonghen, depuis quelque temps, il n'a plus cette taille patron. Il est un peu moins bien, et ça se ressent aussi défensivement dans cette défense. Merci, PJ.